Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast avec l'ami Nico Ciné. Comment vas-tu? Fort bien et toi? Écoute, ça va magnifiquement bien. En plus, on va parler d'un film d'auteur extraordinaire Hum, hum, russe hum, hum. qui dure 7 heures. Non, pas du tout. On va parler d'un film sorti sur Netflix. Il n'y a pas de longtemps, là, il y a quoi, une petite semaine, on va dire ça comme ça, hein, grosso modo. Un peu Non, il est plus. sorti fin mars. Voilà, une quinzaine de jours quand même. Bad Trip, qui est une comédie américaine réalisée par Kitao Sakurai, son premier long métrage, produit par Ruben Fleischer, qui nous a fait Venom et les Zombieland, et aussi Jeff Tremaine, le réalisateur-producteur de Jackass. Donc, fallait s'attendre à des choses un peu potaches. Et en effet, il s'agit d'une comédie très potache avec des caméras cachées ou pas, enfin, sans, oui, caméras cachées, on va dire ça comme ça, avec au casting Eric André qui a coécrit le film et produit aussi. Il y a Lil Ray Horary qu'on a pu voir dans pas mal de films, Get Out par exemple, hein, il avait fait son premier rôle au cinéma il me semble dans ce film, et Tiffany Haddish qui joue la sœur qui sort de prison. Citons aussi Michaela Conlin. Voilà, ça ce sont des vrais acteurs et tout. Hop, qui gravitent dans le film pour un vrai scénario, une vraie histoire, en racontant grosso modo les aventures de deux amis, voilà, qui sont des meilleurs potes, hein, qui sont pas heureux dans leur boulot. On les voit au début et tout, ils se disent, allez, dans un an, on aura quitté notre boulot, on fera d'autres choses et tout. Et en effet, un an après, bah, disons qu'ils sont toujours dans la même poisse, mais ils décident de partir en road trip à New York. Pourquoi? Parce que l'un d'entre eux, Chris, a rencontré un de ses amours d'adolescent, voilà, et il a envie de lui faire la cour, etc., et aller lui faire une surprise à New York, et il va embarquer avec lui son meilleur pote, Bud, sauf que pour ce faire, ils vont emprunter la voiture de la sœur de Bud, qui n'était pas au courant, une voiture bad bitch d'ailleurs, on voit la subtilité déjà du film, et cette sœur, malheureusement pour eux, elle est en prison, et elle va en sortir de façon forcée, puisqu'elle va s'échapper, s'évader, on sait pas trop comment, et elle va partir à leur poursuite, parce qu'elle a envie de les tuer. Voilà, hein. Ils ont volé ma voiture, et voilà. Et tout ceci se déroule dans une sorte de réalité quasi alternative, avec des vrais gens autour, qui vont être témoins de gags, de sketchs improbables durant l'aventure de ces personnages. Et c'est une approche assez originale, ma foi. Qu'en as-tu pensé de ce film qui divise? Il y a eu des gens qui ont apprécié, d'autres moins. Voilà, quel est ton avis sur ce Bad Trip? À pas confondre avec Very Bad Trip, évidemment. Eh ben moi, je suis très heureux parce que, sincèrement, j'ai eu l'impression d'être un petit adolescent qui allait rencontrer une jolie jeune fille dans un joli parc. Et en arrivant au parc municipal, en fait, c'était une vieille mamie avec un crochet et puis une vieille jambe de bois. Donc, tu sens le truc vraiment horrible. Parce que le film est tout simplement horrible. Je suis peut-être pas le public, parce que moi, pourtant, j'aime l'humour potache, j'aime quand c'est débile, j'aime quand c'est con. Mais là, en fait, le gros problème, c'est que tout sonne faux. Ça sonne faux. Il y a des soi-disant caméras cachées, mais vous voulez voir des caméras cachées qui est drôle, regardez les caméras cachées de François Damiens. Parce qu'au Mhm. moins, c'était... bon, par moment, tu avais des doutes, mais au moins, ça sentait pas le faux. Là, ça sonne faux. Les acteurs sont pas bons du tout. Et puis, c'est horrible. J'avais presque envie de m'étouffer avec une chaise de jardin tellement que je vivais un enfer. Ce film est un enfer, mais ce n'est pas drôle. Une fois de plus, je suis peut-être pas le public, mais au bout d'un moment, même si j'avais 14 ans, je sais même pas si j'aurais rigolé avec ce film. Parce Aïe, que aïe, aïe. ça manque de subtilité et ça sonne tellement faux, je le redis, ça sonne tellement faux que ça sent le forcé, le faux sketch. T'as l'impression que c'est. Enfin, on sait que dans les films, on prend par exemple nos pires voisins, c'est un petit exemple qui me vient. Bon, ça se veut drôle et parfois délirant et con et débile. Mais c'est tellement plus subtil que ça marche. Bon, après, c'est pas entièrement le même genre de film, parce que là, on est plus dans le caméra caché, gag et tout. Mais en fait, ça sonne faux. Voilà. Et quand ça sonne faux, moi, ça m'intéresse pas. Et puis, l'histoire du mec qui revoit une meuf, j'aimerais toi, bah oui, parce que j'ai besoin d'éviter les couilles. J'ai trois boutons à faire éclater sur le pif.
Bref, voilà. Et toi, du coup? Oh, quelle violence! Alors, disons que ce film pourrait ressembler à ce qu'on appelle une fausse bonne idée, une FBI. Je dis ça parce qu'il y a une référence au film FBI, fausse blonde infiltrée. Ah oui, ah oui. C'est teasé dès le Ça fait début, puis envie. on a clairement le truc à la fin. Alors, l'idée de base est assez originale et bonne en soi. L'idée de mélanger donc un vrai scénario avec des personnages fictifs autour de la réalité avec des gens qui sont témoins de tout ça, donc en caméra cachée. Sauf que, tu l'as dit, à certains moments, ça sonne faux, parce que comment on peut croire... Bon, apparemment, ce serait vrai, ils ont mis en scène des trucs, ils ont fait venir des gens dans des bars et tout, ils avaient tout mis en place avant, et ils ont joué devant eux comme du théâtre. Mais il y a des moments quand même, je me dis, bon, soit les gens autour sont assez Non, crédules, soit mais même, ça c'est une grosse la, arnaque. la réaction dans les caméras cachées, parce que tu le vois, la façon que c'est filmé, les caméras cachées, mais la réaction Alors, des gens, mais elle est non, absurde. c'est surtout qu'il y a un truc qui potentiellement me dérange. Alors, peut-être que j'ai tort, hein, mais il y a des visages qui sont floutés, donc eux, par exemple, n'auraient pas donné leur accord et tout. D'autres auraient donné leur accord parce qu'on les voit non floutés et en plus parler. Mais il y en a certains qui tiennent des propos assez détestables au réac, genre ils auraient accepté d'apparaître comme ça dans un film. Tu vois, il y a des moments où je doute de certaines choses quand même. Tu vois, il y en a un qui a des propos homophobes et tout, l'autre qui dit ah, j'espère que tu vas les tuer, les retrouver, les tuer. Et direct après, ils acceptent de se montrer comme ça dans le film. Bon, il y a peut-être de l'autodérision derrière, mais sur le moment, si c'est censé être une vraie réaction, ça montre un visage d'eux qui est pas terrible. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a des moments, j'ai des doutes. Et puis Mais alors, c'est pour ça que ça sonne faux. alors voilà, mais par contre, il y a des moments où le film est intelligent, ce sont des petites séquences où on essaye de mettre de l'émotion. Il y a des trucs qui m'ont amusé, moi par exemple, cette séquence de comédie musicale, on dit ah j'ai trouvé une fille et tout. Ça, j'imagine, ça par contre c'est facile à mettre en faux comme ça, avec des gens autour, des vrais gens autour. Ça à la rigueur, ça m'aurait fait marrer de voir ça en vrai, pour le coup. Là, il y a des trucs qui ont l'air plus ou moins sincères et tout. L'idée de faire une histoire qui est très classique, mais pourquoi pas après tout, voilà avec le côté road trip, etc. Et puis la sœur un peu folle derrière, en mode gangsta. Ok. Mais il y a le souci, ce film aurait pu être très intelligent dans sa construction si on n'était pas tombé dans l'humour grave, le gras ultime des trucs. Mais je dis, mais pourquoi aller autant dans le... Moi, je suis pas contre, c'est bon, on peut faire du graveleux, d'accord. Mais là, c'est forcé. Il y a de ces scènes, on va pas les détailler exactement pour que vous ayez une mini surprise, mais une scène avec un gorille. Oh là là, ça Purée, c'est j'étais là, je me dis, horrible. mais c'est pas. Tu fais cette scène-là, mais qui va se marrer à ça? Enfin, non, mais. Enfin, puis même, les gens là qui sont témoins aux eaux de ça, mais ils vont vraiment y croire? Non, sérieusement, 2 minutes, quoi. Puis après, on y va à fond dans le vomi, le sperme, à un moment, ils ont leur partie génitale en nouée et tout. Non, mais Oh là il y a là des là moments où là tu te dis, d'accord, là. je veux bien qu'ils aillent dans un délire ultime, mais le problème c'est que tu es censé mettre ce film dans une réalité avec des vrais gens autour qui réagissent. Il y a un Mais truc qui va pas. par exemple, on prend par exemple la saga American Pie, enfin on prend les 4 épisodes, Oui, où des fois il y a de la bite, il y a des trucs dégueulasses. Mais au moins, enfin, c'est pas forcément drôle, mais c'est tellement mieux amené que ça fonctionne. Et en fait, que là, c'est faire du potage mais faire, pour faire du potage c'est qui ne ça. sert, mais en plus qui ne sert à Alors c'est rien. ça, le problème Je dis c'est... pas, je dis pas que dans American Pie c'est forcément mieux parce que les blagues de Stifler qui mange du caca par exemple, bon, ouais, c'est très moyen, mais certes, mais au moins c'est mieux amené. Alors que là, ça sort de nulle part. Oh, je vais faire un selfie avec le gorille, puis oh, bah, allez, 2 secondes Non mais après, c'est tu te fais ça. prendre dans le levrette. Allez hop. Mais c'est ça le problème, c'est qu'il y a des moments où ça va parfaitement dans le truc, genre à la galerie d'art à la fin, oui, là, d'accord, tout va bien, avec la sœur et tout, oui, d'accord, mais il y a des moments, hop, tiens, c'est gratuit, oh, il y a un zoo, tiens, on va aller voir. Bon, pourquoi? Pourquoi pas? Et puis voilà, c'est gratuit. Quand ils vont dans un bar, l'autre qui picole, tout ça, et qui vomit, machin, c'est Ah gratuit, ben qui non, pisse partout. non mais C'est... je vais être honnête parce que Bah, je sais pas si c'est tourné en plan séquence ou si ça veut être fait en plan séquence, c'est-à-dire où il n'y a pas on va dire c'est en continu parce que être ouais. bourré comme ça en moins de 10 minutes, même moi qui a un bon sur la bouteille, même fatigué, je Non suis mais... désolé, on peut pas être bourré en
si peu de temps. Non, mais on Mais imagine qu'ils ont passé une heure ou deux, mais qu'ils ont fait semblant et tout. Mais moi, ça se voit pas. ouais. Je sais pas si c'est Non, c'est pas si du plan ça. séquence. On voit qu'il y a, Ah non, il y a de l'ellipse, hein. j'ai pas dit que c'est des plans séquences, mais je sais pas si ça veut, comme si ça veut être en continu, Ah puis oui. même maintenant, Moi, je sais pas parce que comment. J'aimerais ça. Moi, tu sais ce que j'aimerais? C'est voir un making-of de ce film. Vraiment, voir exactement ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils auraient. Moi, j'ai pas lu de trucs particuliers autour de la confection du film. Mais moi, on va dire, ma théorie, c'est qu'ils ont tourné sur plusieurs jours. Par exemple, la scène au bar, ils sont allés hop, un jour là, ils ont fait ça. Puis ils sont revenus 3 jours après avec d'autres gens. Et puis ils ont fait un mix. Enfin, remarque, non, ça marche pas, parce que c'est toujours les mêmes gens. Mais peut-être qu'ils ont essayé de faire des raccords comme ça. Je sais pas. Ou alors, ils y sont allés en mode one-shot. Ils ont tout préparé avant. Par exemple, à un moment, ils se cassent la figure. Bon, on voit qu'il y a un matelas en dessous. C'est du catch. D'ailleurs, les gens, ils sont quand même pas fichus à côté de voir que c'est du chiquet. Bon, c'est ça qui me dérange. C'est que les gens autour. Alors, tu vas me dire, peut-être. Alors, les défenseurs du film vont dire, oui, mais en même temps, sous le feu de l'action, comme ça, tu vas pas aller vérifier les détails. T'es tellement choqué. Peut-être. Mais je trouve oui, que c'est. Voilà, le problème n'est pas là. À la rigueur, moi, je trouve que c'est un postulat très intéressant de faire de la fiction comme ça en réalité avec des caméras cachées, parce que de mémoire, je n'ai jamais vu ça. Bah, il y a Borat. Borat, c'est un peu ça, parce que c'est un personnage fictif, mais qui n'interagit que avec des gens réels, enfin avec son acolyte et tout. J'ai pas vu Borat 2, hein, d'ailleurs, mais il y a j'ai un toujours pas hommage. vu le premier, donc Voilà, il y a un je sais hommage à pas. Borat, clairement, ça se voit. Donc c'est le plus proche qui a pu être fait. Mais là, on met quand même une histoire, une storyline un peu plus poussée, genre fiction habituelle, alors que dans Borat, il y a le côté faux documentaire de toute façon qui est là. Et donc il y a moins de caméras cachées. Parfois, c'est vraiment un documentaire. Et là, bon, je trouve que c'est intelligent. Mais le problème, c'est que le film, au lieu de se concentrer sur cette intelligence, mettre à la rigueur aller dans un accès plus dramatique. Enfin, c'était possible, hein. Tu peux faire des moments. En plus, il y a des scènes, à un moment, tu peux mettre mal à l'aise les gens, là, si c'est vraiment des témoins qui n'étaient pas au courant. Bon. Mais le problème, c'est que ça va dans du potage. Il y a des scènes où le gars est sous à poil. On dirait Michael Youn américain, hein, Eric André, à certains moments. C'est un peu ça, hein, quelque part. Mais le Ouais, mais problème, c'est sauf que que c'est. Michael Youn avait plus de talent. Ah bah après Eric André, je sais pas, c'est un humoriste, hein, voilà. Apparemment, il fait un show Oui. Non mais à pourquoi l'américaine. pas? Il a un show, oui, où c'est, en fait, tout ce qu'il fait là, D'accord. c'est du show, quoi. D'accord. Non mais voilà, non mais ça a l'air d'être un gars qui a son talent d'humoriste, mais le problème c'est pas ça. Ah, C'est les scènes gratuites. Alors vous allez me dire, ouais mais il faut bien rire et tout. Je suis d'accord, mais le problème c'est que ça déséquilibre totalement le propos, je trouve. Et alors, à moins qu'on passe ici dans un burlesque total, on accepte que c'est n'importe quoi, on essaye de pousser à l'extrême pour voir comment les gens vont réagir. Ok, d'accord, mais ça passe moyen. Puis franchement, je suis désolé. Voilà, je vais bientôt avoir 40 ans. Oui, je suis pas le public cible, c'est vrai. Mais là, il y a quand même des scènes. Enfin, c'est dans le too much. C'est bon. Enfin, oui, on est dans du graveleux ultime. Mais les gars aussi, ils ont quand même presque la quarantaine, les gars qu'on voit dans le film. Donc, enfin, ils ont au moins la trentaine minimum, ça c'est sûr. Donc, je sais pas, le coup du gorille, quand même. Enfin, j'étais là, moi j'étais navré en voyant cette scène. J'étais pas choqué, hein, j'étais juste navré. Voilà, puis on voit que c'est un faux gorille quand même. Bon, voilà, mais oui, bon. on voit que c'est un mec qui est déguisé, quoi. Après, c'est du détail, vous allez me dire, oui, mais tu chipotes et tout, il fallait s'y attendre dans un film comme ça. Bien Mais au sûr! moins, mais une fois, je le redis, si tu veux faire du truc potage dégueulasse, moi, je ne suis pas contre. Mais il faudrait que ça sonne pas aussi faux. C'est ça, Là, ça sort tu du vois le film. mec, tu vois que le gorille, c'est un mec déguisé, ça se voit, ça se Non, mais voit. c'est Il y a un surtout. plan, maman, tu le vois. Et donc, comment veux-tu que je rigole dans une débité? Parce que moi, j'aime bien l'humour débile, ça aurait pu me faire rire, mais ça sonne tellement faux Ouais. que ça peut pas marcher. Mais c'est surtout, et je le redis, hein, que ça nous sort totalement d'une pseudo-réalité, d'une pseudo-logique du film dans son avancement, road trip, aventure et tout. Il y a des moments, voilà, genre ils sont pressés en plus, enfin l'autre il est pressé de retrouver sa Maria là. D'ailleurs, il y a peut-être une référence à West Side Story, Maria, quand il chante et tout, je sais pas, non, non. Mais bon, et non, ah, bah, tiens, on va aller au zoo, tiens, on va picoler. Bon, bah écoutez les gars, tant mieux, hein, c'est pas comme s'il y avait la sœur qui était à votre poursuite aussi, que vous avez volé sa voiture. Enfin, Ouais, mais ça, ils sont pas cons. par contre, oui, c'est vrai, ils apprennent vers la milieu fin du film. Par contre, tout ce qui tourne autour de la sœur, j'avoue, c'est bien écrit parce que quand elle s'évade et tout, il y a des. C'est là où je parlais de moments de mal à l'aise quand même. Il y a un gars qui l'aide indirectement à s'évader et il va accepter, grosso modo, après de montrer son visage. Bon, écoute, tant mieux. Hein. J'ai quelques légers doutes qui est pas certain là dans l'assistance, le public soi-disant qui était là par hasard, qui n'est pas certain qui a été complice. Pas des acteurs, hein,
juste des complices, parce que ça me paraît un peu bizarre. Mais bon, suspension d'incrédulité, on ne le saura jamais, c'est la magie du cinéma après tout. Même si ça nous est présenté comme une caméra cachée, ça peut ne pas vraiment en être une, et au pire, c'est pas grave, voilà. Mais c'est juste l'hommage de la caméra cachée, que ce soit vrai ou non, après tout, on s'en fiche, c'est même pas ça le problème. Il y avait une tentative, moi j'étais pas contre, j'ai pas ultimement détesté le film, au contraire d'ailleurs, c'est juste que je regrette ces scènes qui sont juste là pour faire rire les ados. Oui, bah c'est le public cible, d'accord, mais je sais pas, c'est dommage. Il y avait un potentiel derrière, tout simplement. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Je ne pense pas qu'on fasse une zone spoiler pour ce film, parce que Non. franchement, enfin, c'est pas spoilable comme film. Tu t'en fiches de ce qui va se passer, à la limite. Mais voilà, bah, il n'y a plus qu'à conclure du coup sur bah, ta note et ton mot de la fin sur ce Bad Trip. Ben, c'est un film qui est complètement raté, qui rate tout ce qu'il fait. Malgré tout, j'ai oublié de le préciser, j'ai quand même eu deux légers sourires, quand Ah, même. quand Voilà. même. Il y a deux moments où je me dis, bon, oui, enfin, j'ai souri. Mais sinon, c'est mauvais, ça sonne faux, c'est pas intéressant. Puis, peut-être que je suis pas public, je sais pas, parce que, comme une fois, je l'ai dit moi, à plusieurs reprises, j'aime l'humour débile, j'aime l'humour potache, mais là, le problème, bah, c'est que ça marche pas, parce que ça sonne faux. Du coup, voilà, pour moi, c'est un 3 sur 10. Voilà, bah Et toi? voilà, c'est un film qui veut gérer la réalité dans la fiction dans la réalité. Parfois il le fait bien, parfois il le fait moins bien. C'est pas tout à fait crédible l'idée des caméras cachées, je le répète pour la troisième ou quatrième fois. Par exemple, tiens, je recite une autre scène au hasard, hein, sans en dire plus. Cet accident de voiture, là, ça ne peut pas être eux, enfin, ça peut pas être des passants à côté, ils ne vont pas sortir de la voiture comme ça, c'est pas des cascadeurs, les gens, les deux, ou alors ils ont inventé quelque chose d'extraordinaire niveau sécurité, donc il y a un truc qui colle pas sur cette scène. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, à moins qu'ils aient utilisé un ellipse et que les gens n'ont vu que la voiture retourner, ils n'ont pas vu l'accident. On ne sait pas. Mais bon, voilà. Pour ce genre d'exemple-là et parmi tant d'autres, je ne vais pas aller plus haut que 5 sur 10, mais je mets la moyenne parce que il y a quand même une idée derrière. Et il y a une originalité dans ce genre de film potache à caméra cachée. Il y a un truc que je n'avais jamais Ouais, vraiment vu. ouais, mais ça a déjà été fait. Oui, mais non, mais euh, dans cette approche-là où on essaye de rendre les trucs, de faire une histoire fictive avec des gens réels autour en caméra cachée, il y a quand même une tentative. Et puis il y a un truc quand même que je voulais signaler, un petit hommage à la fin du film, et ça ils n'étaient pas au courant à l'époque, à DMX, le rappeur qui vient de mourir là. Il y a une chanson de lui qui est chantée à la fin. Voilà, la chanson Party Up de DMX. Il vient de mourir là, donc là c'est les hasards malheureusement tragiques donc de l'actualité, mais petit hommage à DMX avant qu'il ne meure ici dans ce film. Mais les acteurs, voilà, tu l'as dit, moi il y en a quand même une que j'ai bien aimée, c'est l'actrice qui joue la sœur, hein, ah, Tiffany bah, même, Haddish. ah, mais elle est Ah insupportable. non, elle joue. Ah non, Non, ah non, je trouve que je ça l'ai passe. trouvé insupportable, ce Ah, personnage. ah. Franchement, j'avais qu'une envie, c'est de la mettre dans une poubelle, quoi. Oui, mais bon, son rôle Salement. est risqué. S'il y avait vraiment des vrais gens autour, son rôle était risqué. Donc, à voir. Je pense aussi à cette scène où il va voir le gars de l'armée. Bon, quand même, il y a des gens qui sont sympas. Si c'est vraiment des vrais gens, il y en a qui sont vraiment sympas. L'Amérique a des gens sympathiques hein, dans sa population. Faut pas croire toujours forcément que ce qu'on voit dans l'actualité, tout simplement. Mais voilà, bon, moi 5 sur 10, toi 3 sur 10. On vous le conseille pas forcément, mais si vous aimez les tripes à la Jackass, un peu Very Bad Trip ou Borat, pourquoi pas. Et puis vous reviendrez nous en donner des nouvelles. N'hésitez pas d'ailleurs à dire dans les commentaires si ce genre de film vous attire et si vous avez ou non apprécié celui-ci. Et il nous reste plus qu'à faire le mot de la fin, le traditionnel. À la prochaine. Prochaine.